Donc pour remplir le tableau, on va faire l'exercice 1. Pour remplir le tableau, on va simplement taper sur la calculatrice cos 0. Vous tapez exe et la calculatrice vous met 1. Après, vous tapez cos 30 et la calculatrice vous affiche racine de 3 sur 2. Vu qu'il faut arrondir ici au millième, comme le demande l'énoncé, on va donner un arrondi au millième, 8, 6, 6. Ensuite, vous tapez cos 45, vous mettez racine de 2 sur 2, arrondissez avec la touche SD et ça fait 0,707. Pareil avec cos 60, ça vous fait 0,5, c'est une valeur exacte. Et puis finissez avec cos 90, ça vous fait 0. Vous allez voir, à la deuxième ligne, il se passe quelque chose. C'est que quand vous tapez et que vous remplissez, les nombres sont inversés. C'est-à-dire qu'en fait, le 0 qui est ici, c'est le 0 final. Le 0,5 ici, c'est le 0,5 ici. Le 0,707 d'ici, c'est le même que le haut. Ici, c'est 0,866. Et ici, c'est 1. C'est en fait une certaine symétrie entre sinus et cosinus, ce qui est tout à fait normal. On va l'expliquer tout à l'heure. Et on finit par la tangente. Vous tapez tan 0 degrés, elle fait 0. Tan 30 degrés, elle écrit racine de 3 sur 3 ou 0,577. Ensuite, tan 45, la calculatrice écrit 1. Tan 60, la calculatrice écrit racine de 3, c'est-à-dire 1,732. Et tan 90, elle vous met erreur maths. Alors, le symbole d'erreur maths, on va le barrer simplement. Voilà. On barre la case, la tangente de 90 degrés n'existe pas. Quand vous observez le tableau, vous constatez que le cosinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1. Donc ici, hop, 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 inférieur ou égal, voilà. Donc vous mettez 1 et 0. C'est un peu comme quand on voyait les probabilités. Et bah c'est pareil. Une probabilité toujours plus petite que 1 et toujours positive, supérieure à 0. Ça, vous l'encadrez, c'est important. Ouais, je vais le surligner. Tac. Cosinus, c'est compris entre 0 et 1. On va passer du coup à l'intérêt de ce tableau-là et à quoi va nous être utile la calculatrice. Si jamais c'est l'inverse, si jamais on vous donne le sinus et on vous dit le sinus vaut 0,6, combien vaut le x? Sachant que x correspondra à un angle. C'est-à-dire qu'on va être capable de trouver un angle dans un triangle rectangle. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qu'on est en train vers quoi on est en train d'avancer. X désigne un angle et la calculatrice va nous donner à l'inverse à quel angle correspond si le sinus vaut 0,6. Pour cela, il faudra taper seconde, puis sin, ou cos, ou tan. Tapez pas les trois, sinon ça ne marche pas. Vous tapez votre valeur. Entre parenthèses, pour le premier, il faudra taper 0,6, puis vous tapez exe. Et elle va vous donner la valeur de l'angle X. Je vais l'écrire en application sur le premier. Pour le premier, il faut taper seconde, sin, et 0,6. Exe.
et la calculatrice affiche la valeur de l'angle. On y va, seconde sin 0,6. Et vous voyez que l'angle est environ égal à 36,86, donc on arrondit à 9. Ici, on va utiliser le symbole environ égal. Et là, non, pardon, c'est celui-là. Voilà. Comment on fait pour trouver l'angle qui correspond à un cosinus de 0,75? Pour le deuxième, vous tapez second, cos 0,75 exé et vous avez 41,4 environ. On fait pareil avec tangente. Vous tapez seconde, temps 0,21 exé. Ça fait 11,86, on arrondit à 9. Pareil avec sin de 1,2. Alors là déjà, vous constatez, hein, même pas besoin de taper sur la calculatrice. En remarque, on a dit que le sinus ne pouvait pas être plus grand que 1. Ici, on vous dit que le sinus vaut 1,2, donc normalement la calculatrice devrait dire qu'il y a un problème. Tapez pour voir, seconde sin 1,2 et elle vous met math erreur. Je vais mettre erreur. Pareil pour le cosinus, erreur, c'est pas possible d'avoir un cosinus plus grand que 1. Et on finit par la tangente. La tangente, elle peut être plus grande que 1, donc vous tapez seconde temps, 12,3, et ça correspond à un angle environ égal à 85,4. Alors, j'ai oublié les degrés, on rajoute les degrés, vos angles sont en degrés. Voilà. Et voilà. Fin d'exercice 1 et 2.